Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer quelques suggestions culturelles en Sarthe avec les beaux jours qui arrivent et surtout les vacances pour notre territoire. On va découvrir Velour, une chanteuse que vous avez peut-être déjà vue sur un télécrochet, mais elle est ce soir avec nous en direct. On vous proposera de découvrir les chroniques de Nîmes avec le tome 1, Les Inséparables. Johanne Adélé sera avec nous, l'autrice de ce roman. Un stage pour fabriquer une harpe, et pourquoi pas, c'est possible au Mans grâce au CPFI avec Suzanne Chocholec. On en discutera avec elle tout à l'heure. Et puis ça commence la semaine prochaine, l'exposition Les Possibles, faire famille avec ou sans S. On en parlera avec les membres du centre social Simone Veil et Géna Laguarde en la photographie. Toute cette belle programmation, c'est tout de suite avec les invités dans Culturel. Bonsoir Velour. Bonsoir. Un très joli nom pour votre projet de chanson et cet album En Silence qui sort demain. Demain. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ont vaguement une idée, on vous a vu sur le célèbre télécrochet en 2022 The Voice. Vous étiez dans l'équipe de Marc Lavoine. Tout à fait. Ça a un petit peu lancé votre carrière, notamment il vous a offert un des titres de cet album. Oui, Madeleine. Alors comment vous en êtes arrivé déjà à aller faire ce télécrochet et quel est un peu votre parcours pour en arriver jusqu'ici? Alors du coup moi j'étais musicienne depuis que j'étais gamine, depuis que j'étais enfant. J'ai toujours un peu chanté, puis après je me suis vraiment mise à la composition vers mes 17-18 ans. Oui, c'est ça, parce que vous jouez du violon, du piano, de la guitare. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais de base, je suis quand même violoniste. C'est le seul vrai instrument que je maîtrise. Okay. Les autres, je fais un peu genre, mais en vrai, c'est surtout d'accord, violon. Bon. Et du coup, je suis allée en études au cours Florent Musique à Paris en 2019, quand j'avais 18 ans. Et du coup, j'ai vécu à Paris. J'ai commencé à avoir plein d'amis dans ce cercle-là, etc. Et donc, je me suis un peu mise sur les réseaux sociaux. Et donc, le casting de The Voice m'avait proposé plusieurs années d'affilée, il me semble. Et en fait, j'ai accepté l'année du Covid parce qu'on était confinés et on ne savait pas trop quel était l'avenir des concerts, du spectacle vivant, etc. Mmh. Et du coup, je me suis un peu retrouvée là-bas par hasard et je n'avais pas du tout prévu d'y aller et ça ne me faisait pas du tout envie. Et au final, je me suis un peu retrouvée là-bas par hasard et ça s'est plutôt bien passé. Alors après, moi j'ai regardé a posteriori, aux auditions à l'aveugle, vous avez chanté une adaptation de Tu m'oublieras de La Rousseau. Ouais. C'est vous qui l'aviez faite? Ouais. Votre prestation semble assez fidèle à ce que vous avez envie d'exprimer, votre façon d'écrire la musique et de chanter. Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça faisait longtemps que le processus de cette EP était engagé. Et du coup, j'avais déjà une identité qui se dessinait. Et en tout cas, si je faisais cette émission, c'était une des conditions. C'était de présenter quelque chose qui m'appartenait. Mais du coup, avant ça, il a fallu savoir qui j'étais, ce que j'avais envie de transmettre et comment le faire, quoi. Alors, on va continuer à parler de votre parcours. Mais juste avant, je vous propose de regarder un petit extrait de Je m'évade, votre dernier clip. Comme mon ange qui m'a sauvée. Le démon t'habiter. Je sais les vices que tu transportes. Je sais chaque fois que tu claques la porte. Et je m'évade loin sur le sable. J'ai même plus mal. Déjà je nage. Est-ce que c'était bien toi? Alors cet univers un peu envoûtant, sans mauvais jeu de mots, ça va avec votre patronyme, Velour. Vous avez choisi ce mot, pourquoi? Pour quelle raison? Pour la voix? Pour la voix. Pour la voix principalement et pour ce qu'elle évoquait. Et je pense que c'était important pour moi de créer un peu cet univers assez enveloppant, comme vous dites, et envoûtant aussi. Et je crois que c'est un peu ce que ma voix évoque et en tout cas la manière dont elle résonne chez les gens. Donc ça m'a semblé juste
de m'appeler comme ça. Oui, et puis on voit que c'est assez intuitif chez vous, donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc cette rencontre à ce télécrochet, vous êtes dans l'équipe de Marc Lavoine, relativement bouleversé par l'audition à l'aveugle. Et après, qu'est-ce qui se passe en dehors de ce que nous, on a pu voir évidemment dans l'émission? C'est une vraie rencontre pour qu'il arrive à vous écrire un titre? Alors, pas tant que ça, en fait. On se voit très peu. Les seuls moments où on se voit, c'est filmé. Donc, il y a très peu d'échanges humains, en fait. On n'a pas vraiment pris le temps de se connaître. Après, je pense que lui, il avait bien aimé mon univers et tout ce que j'avais proposé. Et donc, il m'a rappelé en me disant qu'il avait écouté ce que j'avais fait par la suite et que cette chanson, il n'allait pas la sortir et qu'il avait envie de me la donner, quoi. Alors, pas beaucoup de relations. Néanmoins, moi, c'est rare que Marc Lavoine me téléphone pour me proposer une chanson qu'il ne va pas sortir. Donc, il y a quand même un petit lien et d'univers aussi, parce que quand on entend... Alors après, il y a eu plusieurs styles de Marc Lavoine, mais on peut trouver une petite filiation quand même dans les univers. Bah, peut-être les mots et le côté très chanson française que moi, je défends aussi beaucoup. Mais en fait, la relation avec Marc Lavoine, elle est plutôt née à partir de ce moment-là où il m'a appelé, mais on s'était jamais reparlé depuis les tournages, quoi. La dernière fois que je l'avais vu, il avait juste eu envie d'écouter ce que vous alliez produire derrière, quoi. Ouais, c'était ça. En fait, la dernière fois que je l'avais vu, c'était devant les caméras au battle, quoi. Et on s'était jamais recroisé ni parlé depuis, quoi. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a écouté votre EP? Il l'a pas encore écouté. Donc vous allez avoir... Je vais l'envoyer demain, je pense. Ouais, c'est ça, vous allez avoir les retours. Alors, on parlait tout à l'heure du violon. On vous voit quand même beaucoup au piano. Il y a d'autres clips où on voit au piano, notamment en haut d'un immeuble. Il y a cette idée un petit peu de... On a l'impression que vous êtes chez nous, en fait, que vous êtes dans le salon, piano-voix, que vous venez dans une sorte d'intimité quand même avec le public. Oui, je pense que c'est complètement volontaire. Et d'ailleurs, ça a aussi été ma manière d'arriver à The Voice. Je ne pouvais pas imaginer le fait de le faire en regardant les caméras. Enfin, c'était pas possible. Je pense que moi, j'ai besoin de me reconnecter aussi au moment où je crée, au moment où je suis dans ma chambre. Et peut-être que c'est là où je me sens le mieux au final. Donc, c'est vrai que le piano m'accompagne beaucoup. Alors, la composition, on l'a bien compris, en silence, pardon. Je m'évade, Madeleine, le titre dont on parlait, qui a été écrit par Marc Lavoine. Après, vous allez présenter j'allais dire ces tubes, moi je suis déjà là, je suis un peu chauvine, je suis déjà à fond derrière. Ces chansons devant le public, vous avez envie de faire de la scène aussi? Pour l'instant, la scène, c'est assez compliqué pour moi. J'en fais, mais j'attends plutôt qu'on vienne me chercher. Je suis pas trop à l'initiative des scènes pour l'instant. Je pense que The Voice, ça n'a pas été facile pour moi au niveau de l'exposition et de la pression que j'ai ressentie en étant sur scène. Donc je pense qu'il faut que je me reconnecte un petit peu à ce que j'ai envie de raconter et que je me pose un peu ces questions-là. Mais bien sûr, c'est incroyable la scène. C'est peut-être le moment où on peut vraiment échanger avec les gens aussi au final. Où on peut se rencontrer après, leur transmettre aussi qui on est sur l'instant T. Parce qu'en fait, on chante jamais une chanson de la même manière en fonction du moment où on l'enregistre en studio ou en concert, quoi. C'est sûr que vous avez fait votre passage en 2022. Vous parliez du Covid, c'est presque inversé par rapport à certains artistes où la scène arrive après. Finalement, ce petit cocon-là, vous en avez besoin. C'est votre base créatrice aussi, parce que c'est comme ça que vous composez et que vous écrivez. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr que j'ai besoin de beaucoup de solitude et un peu d'enfermement. Je me terre un peu et une fois que les chansons sortent, j'ai l'impression qu'elles m'appartiennent plus vraiment, quoi. Bon, alors l'idée, c'est que nous, on se terre avec votre projet à écouter dans les oreilles. Il sera disponible à partir de demain. Les thèmes, je m'évade, en silence. On en a parlé un petit peu sur votre façon de composer et d'être dans votre bulle de velours peut-être dans votre chambre pour composer. C'est ça qui vous inspire. Vous écrivez évidemment, vous écrivez sur la vie de tous les jours, sur l'amour, sur tout ce qui a pu vous arriver dans votre parcours. Comment vous arrivez à justement composer la musique et écrire les paroles en français toujours? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de recette dans ma manière d'écrire ou de composer. Je pense qu'il y a des moments où c'est l'écriture qui vient en premier, il y a des moments où c'est plutôt la compo et après je mets des paroles, etc. Mais j'ai pas vraiment de marche à suivre exacte que je respecte tout le temps.
Je pense qu'évidemment, je puise dans ce que je ressens, dans ce que je vis, dans ce qui m'intéresse, dans ce qui m'inspire chez mes proches, dans les témoignages que je peux regarder aussi. Mais ça, c'est toujours une sorte de cri, quoi. Toujours une urgence, quelque part, quand il y a composition ou écriture. Est-ce que vous écrivez pour les autres aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez développer? Parce qu'on sent que cette création, cette composition, cette écriture, elle vous est chère. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez partager avec les autres et peut-être être un petit peu derrière la scène? Ouais, complètement. Bah, c'est une question que je me pose souvent. Je coécris sur des chansons de certaines amies. Je co-compose aussi sur des chansons de certains potes. Donc, c'est déjà des choses que je fais, mais j'ai jamais écrit une chanson de A à Z pour quelqu'un d'autre. C'est pas Oui. encore un exercice que j'ai fait. Par contre, je coécris ou j'arrange des trucs, mais c'est un sacré exercice aussi. Ouais. Faut pas se tromper. Je trouve que ça met vachement de pression aussi. Oui, parce qu'en plus, là, au bout, c'est pas vous qui Oui. l'interprétez, qui l'a fait vivre. Donc, il faut pas... faut encore moins peut-être se tromper, je ne sais pas. Après, est-ce qu'on peut vraiment se tromper? C'est ça la question C'est aussi. ça, c'est ça. En tout cas, là, votre univers, vous savez ce que vous en faites. Vous semblez peu sûr quand vous en parlez, mais finalement, dans votre travail, quand on vous écoute, on a l'impression de savoir où vous êtes et de vous avoir à côté de nous et d'être vraiment embarqué dans cet univers. Ça sort demain. On peut vous retrouver sur toutes les plateformes et dans les bonnes disquaires, pardon. Non, il n'y a pas de physique pour ce projet-là. Il n'y a pas de physique. Non. Donc voilà, on va sur les plateformes. Et puis évidemment, on peut regarder vos vidéos. Il y en a quelques-unes sur votre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis on attend que vous montiez sur les planches en Sarthe, bien sûr. Parce que J'aimerais beaucoup. vous êtes arrivé ici après ou vous étiez déjà Je suis née sartoise? ici. Vous êtes né ici. J'ai grandi ici jusqu'à mes 17-18 ans, quoi. Donc la musique a commencé ici. Tout à fait. On est sur LMTV, donc je suis un peu chauvine. Mais il faut. De toute façon, je reviens tout le temps. Moi aussi, je suis un peu chauvine. Donc à suivre, évidemment. On a hâte de vous voir les interpréter, ces titres. En attendant, on les écoute à partir de demain en silence. C'est le premier EP de Velours. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir reçue. À bientôt. On va parler lecture, quelques petites idées pour vos enfants pendant les vacances. C'est tout de suite dans Culturel.